Salut les amis, allez on est reparti pour un nouveau tirage. J'avais promis que je reviendrais creuser un peu plus en profondeur au niveau de votre autre, zoom chez votre autre. J'avais été voir un petit peu vite fait la dernière fois lors du précédent tirage. On a eu déjà quelques informations, alors je ne sais pas si je serai connectée donc aux mêmes énergies de la même personne. Mais on va essayer les amis, en tout cas on va aller voir donc ce qui se passe chez cette personne, qu'est-ce qu'elle travaille exactement, où est-ce qu'elle en est, ce qu'elle ne vous dit pas, ce qu'elle ressent, etc. Allez, on y va les amis. On va partir un petit peu sur les énergies générales. Je vais aller voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on est parti. Alors, dans un premier temps ici, on me parle d'un homme qui... ou une énergie masculine. J'ai l'impression qu'il y a un homme ici qui commence à se dire que le temps presse. Qu'il va falloir se dépêcher. J'ai un homme ou une énergie masculine ici qui se dit qu'il va y avoir de la rivalité par rapport à vous, hein, c'est-à-dire que vous allez rencontrer un nouvel amour, une nouvelle personne. En tout cas, cette personne, elle commence à vraiment y penser et elle sent qu'il va falloir vraiment qu'elle se bouge, quoi. On dit à cette personne, à cette énergie masculine, on lui dit de se lancer. Hein. On lui dit, lancez-vous, elle est guidée pour ça. Elle est guidée pour ça. Hein. Mais il y a eu beaucoup de blocages ici, on me dit, pour cette personne, beaucoup de peur. L'impression de ne pas arriver à sortir d'une situation hein, qui tournait en boucle, qui se répétait sans arrêt de son côté. Une personne qui n'arrivait pas à être authentique avec vous. Ouais. Il y a une vérité qui arrive, cette personne va vous dire quelque chose d'important. Mais voilà, ça prend beaucoup de temps parce que cette personne avait beaucoup de blocages. Donc voilà, en tout cas elle est guidée pour aller vers vous. Hein. Il y a eu une fin, il y a eu un break, il y a eu une pause. Il y a une personne qui, au-delà de cette rupture, au-delà de ce break, de cette pause, éprouve de la jalousie. Pour une femme. Alors soit vous avez quelqu'un qui est jaloux autour de vous, qui est jaloux de votre réussite, qui est jaloux de la manière dont vous avancez, soit c'est cette personne qui encore ressort et qui, pendant ce temps, ce break, cette pause, voilà, elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Et donc j'ai encore la jalousie qui ressort ici. Elle n'est pas en paix, cette personne, on me dit ici. Et puis elle est pas mal dans la confusion encore. C'est une personne qui a des regrets ici, on me dit. Elle culpabilise en fait. Elle aurait voulu... Elle a fait le mauvais choix, elle a fait des mauvais choix et elle s'en rend compte et aujourd'hui elle s'en veut en fait. Elle s'en veut. J'ai l'invitation ici qui ressort. Donc cette personne pense à vous inviter. On me dit que cette personne va faire l'effort d'essayer de vous prouver que c'est une personne fidèle et intègre. Quand elle va revenir vers vous. On me dit qu'il y a la victoire sur une pause, sur un break ou sur une rupture ici. Il va y avoir un soulagement, il va y avoir du succès dans une relation qui est jusqu'à maintenant bloquée. C'est ce qu'on me dit ici. On me dit ici qu'il y a une personne dans la relation, soit c'est vous, soit c'est lui. Il y en a un des deux qui a laissé tomber en fait, hein, qui est parti. Qui est partie, mais je pense que c'est cette personne-là, puisqu'elle s'aperçoit qu'elle a fait un mauvais choix, elle le culpabilise à l'heure d'aujourd'hui, de vous avoir tourné le dos. Et on me dit ici, encore, on me confirme que cette personne se rend compte qu'en fait, à partir du moment où elle vous a tourné le dos, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a motivé en fait à faire ce choix dans l'autre direction, mais en tout cas, elle s'est aperçue qu'il n'y a rien qui allait dans son sens en fait. Hein. C'était même pire quoi, c'est-à-dire que déjà la situation qu'elle vivait, il n'y avait rien de nourrissant, il n'y avait rien de bon on va dire déjà pour cette personne dans cette relation, dans cette situation là, mais à partir du moment où elle vous a tourné le dos, les choses ont été encore
Elle a encore plus constaté que c'était pas fait pour elle, quoi. C'était pas sa place. On me dit ici qu'elle avait des croyances limitantes, en fait, par rapport au bonheur. Elle avait des idées toutes faites, préconçues, et qu'elle avait sûrement hérité de croyances familiales. Mais elle avait une certaine image, une certaine conception du bonheur, avec des cadres qu'elle avait. Et c'est ce qui fait qu'elle a pas voulu aller vers vous, en fait. Parce que ça devait la sortir de ce cadre-là. On est en gestation, cette personne, elle revient vers vous, elle est guidée pour ça. Mais voilà, comme il y a des gros blocages et que sa situation était compliquée, ça prend un certain temps, c'est progressif. Mais là, on se rapproche vraiment du moment où cette personne va se mettre en action. Donc je pense que c'est pour le mois de décembre. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous déjà qui ont eu déjà peut-être un premier contact durant le mois de novembre. Pour d'autres, ça sera plus sur décembre. On me parle d'une reprise de communication, en tout cas au moins d'un message, d'un mail, d'un SMS ou d'un message sur les réseaux sociaux. En tout cas, peu importe le mode de communication, il va y avoir une reprise de contact ici. On me dit ici que cette personne a eu une sorte de burn-out, de surménage en fait, de stress très élevé et beaucoup de tristesse en fait. Mais on conseille à cette personne en fait de se ressourcer, de se recentrer en elle-même. Parce qu'après quelque chose de passé, il y a un nouveau départ qui s'offre à elle. Quelque chose de très fort, on me dit ici. On me dit que votre autre ici... Alors n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables les amis. Hein. Vous adaptez d'un côté ou de l'autre. En tout cas ici on me dit qu'il a eu une période de surménage où vraiment il y a eu trop de tension. Trop de stress. Elle s'est vraiment aperçue là que c'était vraiment pas bon pour elle ou pour lui. Il y a eu beaucoup de tristesse. Il s'est passé des choses de son côté qui ont fait qu'il a été énormément déçu. Et ça l'a emmené à une sorte de surménage aussi, on me dit. Beaucoup de stress et cette personne est en train de se ressourcer. En tout cas, on lui conseille de se ressourcer, de se recentrer sur elle pour avancer vers un nouveau départ ici qui est prévu. Hein. On me dit que ça va être fort. On me dit que dans ce nouveau départ qui est prévu entre vous et cette personne, ça va être fort. Il y a eu beaucoup d'inconstance ici, on me parle par rapport à un engagement. Cette personne n'arrivait pas à se stabiliser, elle n'arrivait pas à s'engager vraiment, à s'investir vraiment. Mais il y avait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à quitter. Une situation ou une autre personne. C'est ce qui fait qu'elle n'arrivait pas vraiment à se projeter, elle n'arrivait pas vraiment à avancer. Bon, il y a une discussion qui arrive. Moi ici j'ai une discussion qui ressort là de cette personne avec sa famille ou avec ses amis. Par rapport à cette fin de couple ou de situation qu'il y a de son côté à elle. Je vois que cette personne va... Comment dire? Elle va arrêter de se cacher en fait dans une sorte de rôle dans lequel elle s'était enfermée. Dans lequel elle avait laissé les autres l'enfermer. J'ai l'impression que c'est un peu comme si le rideau tombait là. Il va y avoir une discussion, une mise au point de cette personne avec sa famille ou ses amis sur le fait de quitter, hein, de stopper en fait une relation. Ouais, on me dit ici que cette personne se rend bien compte qu'elle se voilait la face, qu'elle ne voulait pas voir en face en fait une situation qui était déjà condamnée, je dirais, qui a passé son temps quoi, qu'elle ne voulait pas, du moins qu'elle n'arrivait pas à regarder en face une situation. Mais on me dit ici que c'est bon, ça y est, elle ouvre les yeux là. On me dit encore ici qu'elle est guidée. Hein. Alors il y aura des personnes qui vont critiquer évidemment hein, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, si elle change certaines choses, si elle voilà, si elle change certaines choses, qu'elle prend certaines décisions, il y aura des personnes qui seront encore là pour lui dire non, faut pas faire ci, non, faut pas faire ça, non, c'est pas bien.
Non, c'est pas ça qu'il faut pour toi. Etc. Mais ça n'empêchera pas cette personne d'avancer. Allez, on va les creuser de son côté, on va aller voir ce qui se passe un peu plus en profondeur chez lui ou chez elle. En tout cas, n'oubliez pas une chose les amis, c'est que peu importe où en est cette personne, peu importe ce qui ressort dans les cartes, vous ne devez jamais attendre une personne, jamais. Je vous dis pas ça dans le sens où il faut perdre espoir, pas du tout, mais simplement vivre en priorité pour soi, pour ses projets, pour son bien-être. Il faut vraiment se recentrer sur soi, parce que si on se bloque, si on concentre en fait son équilibre émotionnel, ses journées autour de cette attente-là, vous allez bloquer votre propre évolution. Vous allez bloquer vos propres énergies et du coup la situation avancera encore moins puisque si c'est bloqué de votre côté, si vous êtes, si vous travaillez ensemble tous les deux, ça va tout bloquer en fait. Ça va participer à plus encore bloquer les choses et vous allez stagner, vous n'allez pas être bien parce que finalement, à part cette attente, il n'y aura pas grand chose en fait, vous voyez. Alors c'est vrai que c'est pas facile, c'est même très difficile à certains moments. On a l'impression que les choses n'avancent pas, des fois on se sent comme dans un creux de la vague qui semble interminable. Mais finalement, il faut toujours arriver à se recentrer sur soi en fait. C'est vraiment la clé qui est super importante, qui est primordiale pour arriver en fait à débloquer les situations. Il faut se recentrer sur soi et sur sa foi en sachant que là-haut, de toute façon, on va vous aider, mais quand ça sera le bon moment en fait. Et c'est compliqué ça, parce que quand ça sera le bon moment, ça peut nous sembler une éternité parfois. Mais en fait, il faut vraiment pas se bloquer en fait dans l'attente. Ça c'est vraiment la pire chose qu'il y a à faire quoi. Il faut toujours se dire qu'on a l'espoir que si cette personne revient, c'est bien. Mais qu'en attendant, en fait, vous devez avoir plus d'amour pour vous-même que ce que vous portez à cette personne. Parce que sinon, ça marche à l'envers et ça va bloquer. Ça va bloquer les choses, en fait. Et je pense que quand on a besoin d'aide, si on demande vraiment, si on est dans la foi et dans le cœur, on va vous aider à apaiser, en fait. À apaiser quand c'est trop difficile, quand on a l'impression que c'est trop douloureux et qu'on n'arrive pas à se recentrer sur soi, on peut demander de l'aide là-haut à vos guides ou à vos anges gardiens ou dans la prière, ou suivant vos croyances. Voilà, quand on prie avec insistance, avec le cœur, dans la foi, on vous apporte de l'aide et on vous apaise. En général, vous pouvez recevoir un apaisement qui vous aide à vous recentrer sur vous justement et à quitter cette attente qui est trop douloureuse. Allez, une dernière. Il y en a un paquet, hein. Bon. Allez, on est parti les amis. Alors pour commencer, cette personne vous dit ici que peu importe en fait ce qui se passe dans sa vie, peu importe ce qui se passe, le contexte en fait qu'il y a actuellement entre vous, ça peut être une pause, ça peut être une rupture, ça peut être un break. Voilà, peu importe ce qui se passe, cette personne dans son cœur, vous avez une place particulière. Alors après, ça dépendra des cas, hein, même si cette personne peut peut-être essayer de vous oublier, peut-être essayer d'aller voir d'autres personnes, je ne sais pas en tout cas. Au fond de lui, elle sait en fait. Elle vous dit en fait que quoi qu'il arrive, en fait, cette personne dans son cœur, vous êtes présent, vous êtes présente et ça, il n'y peut rien. Alors, on me dit ici que cette personne a énormément de blessures émotionnelles en fait, qu'elle porte en elle ou en lui et qui ne sont pas encore guéries.
Je dois prendre un temps pour les soigner, sinon je ne pourrai pas revenir vers toi. Il faut que je me déleste de tous ces poids sereinement. Donc cette personne a encore besoin vraiment de se libérer de certaines blessures qu'elle porte encore à l'heure d'aujourd'hui. Ça peut être des blessures qui datent de l'enfance, ça peut être des blessures qui datent... et d'autres blessures peut-être qui se sont rajoutées par la suite. En tout cas, il y a pas mal de blessures émotionnelles qu'elle porte en fait, hein, sur lesquelles elle est en train de travailler pour guérir. Alors on me dit ici que ça peut être une personne qui est possessive, qui a un côté possessif, un côté jaloux, jalouse. On me dit également que peut-être de son côté, s'il y a une triangulaire par exemple, ça peut être aussi cette personne tierce qui est jalouse et qui souhaite voilà, garder un certain contrôle sur votre autre. Mais je pense que cette personne, votre autre là, je pense que c'est une personne aussi qui est assez possessive ou assez possessive. Alors on vous dit aussi, il vous dit aussi, je suis perdu en ce moment, je ne trouve pas ma voie, cela peut prendre du temps. Voilà. Donc pour l'instant, il se pose beaucoup de questions. Il n'arrive pas en fait à discerner ce qui est vraiment bon ou pas pour lui. C'est compliqué pour lui de se dire, voilà, c'est ça qu'il me faut, c'est ça qui est bon pour moi. Je sais que c'est ça qui va me rendre heureux, ou j'ai besoin... voilà, il est perdu. Il ou elle est perdu encore actuellement par rapport à tout ça. Et on me parle ici de l'automne. Et on me dit que c'est bien actuellement, maintenant, là, qu'elle est en train de travailler sur ses blessures émotionnelles. Elle est en train d'apprendre en fait à lâcher en fait le contrôle aussi également. Et on me dit qu'il y aura pour certaines personnes un contact qui va se refaire courant pendant la saison de l'automne. Donc on en a encore jusqu'à mi-décembre. Mais voilà, cette personne est en train de travailler actuellement donc, sur toutes ses blessures. Et sur le fait d'apprendre à lâcher ce contrôle aussi qu'elle avait l'habitude d'avoir en fait. Ce besoin tout le temps de contrôler les choses, de contrôler ce qu'elle ressent, de contrôler les situations. Elle est en train de travailler sur tout ça. Alors, ce qui est ressorti ici, les amis, cette personne vous dit qu'elle commence à y voir clair sur certaines choses. Il y a certaines choses sur lesquelles elle avait peut-être commencé à cheminer plus que d'autres, où des événements sont arrivés pour l'aider à la bousculer peut-être dans une situation ou dans certains blocages, qui fait que sur certaines choses, elle commence à y voir un peu plus clair. Voilà. Donc, on voit que cette personne, elle a beaucoup de blocages, hein, elle a beaucoup de peur, ce qui fait que bah, du coup, elle a beaucoup d'hésitation. Mais il y a certaines choses où elle commence, on va dire, à y voir plus clair. Alors, il vous dit, ou elle vous dit, j'ai énormément d'imprévus qui se greffent dans ma vie actuellement. Pardonne-moi du retard, ce n'est pas voulu. Donc, on voit que cette personne, elle a beaucoup de choses à gérer, elle a beaucoup de choses à régler. Et il y a d'autres choses comme ça qui arrivent et qui se rajoutent, des choses imprévues que votre autre n'avait pas, voilà. Et qui fait que ben, les choses prennent, voilà. Ça prend beaucoup de temps. On voit que cette personne est occupée à beaucoup de choses en fait. Hein. Elle travaille déjà sur elle intérieurement, mais elle a aussi beaucoup de choses à faire à l'extérieur. Et d'autres choses arrivent en fait au fur et à mesure se rajouter. Et ça fait que cette personne, elle a du mal en fait à se dégager vraiment en fait. Alors ici, on a encore le déplacement qui ressort. Hein. Donc il envisage ou elle envisage vraiment de se déplacer pour venir vous rejoindre. Et elle vous dit ici qu'elle a des choses importantes à vous dire. Donc c'était ressorti dans les précédents tirages aussi. Si c'est la même énergie, si c'est la même personne, bien entendu. Hein. Mais effectivement, ce déplacement ressort à chaque fois en fait. Hein. Cette personne, elle a des choses importantes à vous dire. Elle ne veut plus passer par le virtuel ou par des messages ou des choses comme ça. Ce qu'elle a à vous dire, elle veut vous le dire en face. Donc après, comme je disais, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une reprise de contact par SMS ou par appel, ou peu importe le moyen de communication. Mais ça ne changera pas le fait que cette personne, en fait, après, ce qu'elle a à vous dire d'important, voilà, elle souhaite vraiment être en face de vous pour vous le dire, pour vous en parler. Alors on me dit ici que cette personne, elle prend conscience, même s'il y a des choses sur lesquelles elle commence à y voir plus clair, qu'il y a un problème de fond, où il y a plusieurs choses qui sont comme des schémas répétitifs, qui fait qu'elle n'arrive pas à trouver la sortie en fait. Elle sent en fait qu'il y a quelque chose à briser, mais elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Elle n'y voit pas encore assez clair dans certains schémas répétitifs, qui fait que pour l'instant, elle n'en trouve pas la sortie. Alors là, je vous disais tout à l'heure que
Cette personne apprend également donc, en plus de guérir ses blessures, elle apprend à lâcher le contrôle. Parce qu'elle est très souvent dans ce besoin de devoir contrôler en fait ce qu'elle ressent. De devoir contrôler les situations, de devoir contrôler, je dirais pas limite ce que ressent l'autre personne, mais peut-être pas loin finalement. Parce qu'elle a ce besoin, voilà, elle a pris cette habitude-là au fur et à mesure des années pour se protéger. Et là, ben, on lui apprend à lâcher le contrôle. En tout cas ici, on vous confirme ici, il ou elle vous dit « J'ai besoin de contrôler toutes les situations, même l'amour, car quand cela m'échappe, je perds pied, je perds le contrôle et donc je me perds aussi. » Ah ouais, c'est compliqué parce qu'elle a vraiment l'impression qu'elle arrive en fait à tenir, à pas perdre pied, à ne pas être en danger quelque part quand elle contrôle. C'est-à-dire en gros qu'elle est tout le temps dans une sorte de mécanisme de mental, dans laquelle elle prévoit, dans laquelle elle structure tout en fait. Elle classe, elle calcule, et le problème en fait c'est que quand il y a vraiment des sentiments qui se mettent en place et que ça échappe au contrôle, cette personne elle va avoir tendance à fuir parce que ça lui fait peur. Elle a peur de se scratcher quoi, tout simplement. Alors ici on me parle que justement il ou elle a des problèmes pour arriver à vraiment s'investir dans une relation. Elle n'arrive pas en fait à savoir ce qui est vraiment bon ou pas pour elle et comme elle est tout le temps dans le contrôle, cette personne elle a tendance à papillonner, je dirais. C'est-à-dire qu'elle va aller voir d'un côté, voir ce que ça peut lui apporter, voir comment ça se passe, ce qu'elle ressent. Et si c'est pas dangereux et que c'est amusant, elle va y aller. Quand ça devient lassant, elle peut peut-être aller aussi voir ailleurs. Hein. Encore, je ne sais pas. En tout cas, on me dit ici que cette personne a du mal en fait à se fixer, en fait à se stabiliser dans une relation. Je dois travailler sur moi, elle vous dit. Cependant, prudence avec moi en ce moment. C'est pas quelqu'un de stable, hein. Pas pour l'instant en tout cas. C'est ça le souci quand vous avez des sentiments pour une personne avec qui il y a un décalage énergétique, on appelle ça. En tout cas, moi, c'est le mot que je mets dessus. Il y a un décalage énergétique qui fait que vous avez une certaine avance sur cette personne par rapport à certaines compréhensions. Vous avez votre ressourcement, votre recentrement de vous-même aussi par le biais de la spiritualité. Donc ça aide énormément parce que quelque part, on a conscience qu'on n'est pas seul en fait. On n'est pas seul en fait. Et c'est pas qu'un détail parce que les personnes qui n'ont pas réellement de foi, mais qui ont pour seul mécanisme en fait leur mental, leur calcul, leur prévision, elles arrivent vite à court en fait, hein, parce que on fait vite le tour avec ça. Hein. C'est pour ça qu'elles se posent nulle part en fait, hein, parce que elles arrivent à court assez rapidement en fait de leur réserve, de leur stratégie, et puis elles composent comme elles peuvent, hein, donc elles sautent d'un côté, de l'autre, elles vont voir d'un côté, elles vont voir de l'autre, mais finalement ce qu'elles fuient par-dessus tout, c'est les sentiments qu'elles ne peuvent pas maîtriser. Parce que c'est avec ça qu'elles se sentent en danger, justement. C'est ce qu'elles veulent éviter à tout prix, justement. De perdre le contrôle en ayant des sentiments qu'elles ne maîtrisent pas. Bon, on va voir la suite, les amis. Coming out. Bon. C'est l'un de mes secrets les plus cachés, mais tu dois savoir pour que tu puisses acter un choix par la suite. Elle a des choses à vous dire, c'est ce qu'elle vous disait tout à l'heure, et elle va se déplacer pour cela. Je ne sais pas ce qu'elle aura à vous dire, mais ça a l'air assez important. Et c'est comme si, quelque part, elle a l'impression que ce qu'elle va vous dire va vous mettre en face, avec des nouveaux éléments, face à la possibilité de faire un choix. De retenter quelque chose avec elle ou pas, je ne sais pas ce que ça sera. Mais c'est comme si il ou elle sait que ce qu'elle va vous révéler, ce qu'elle va vous dire, ce qu'elle va vous expliquer, voilà, c'est important. Donc du coup, vous allez prendre en considération et vous allez devoir faire un choix par rapport à ça. Alors, il vous dit ici, ou elle vous dit « Je m'isole. Merci de respecter mes silences et mes temps de pause. Ils sont importants et nécessaires pour moi. Ce sera bénéfique pour la suite. » Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communication. Très très peu, voire pas du tout. Voire carrément une rupture de communication. Cette personne s'isole. Elle a besoin de ça en fait
pour guérir ses blessures, pour faire le point sur sa vie, pour se préparer à venir vers vous aussi. Elle est vraiment en plein bilan, hein, j'ai l'impression. Oui, voilà. Là, ça vous dit, je suis en train de changer ma vision des choses, de la vie et de l'amour. Je suis en pleine transformation intérieure. Les choses bougent et avancent dans le bon sens. Donc voilà, en fait, elle est pas dans une période de changement, cette personne. Elle est dans une énorme transition, en fait. C'est vraiment gros, quoi. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont arrivées, des événements. Il y a eu certaines interventions divines qui ont fait que ça l'a mis en face de ses responsabilités, ça l'a mis en face de son manque, de ses pertes de contrôle. Il faut que cette personne comprenne qu'elle ne peut pas tout contrôler. C'est pas rigolo, les amis. Pardon. Bon. Non, mais c'est vrai, quoi. On n'est pas... on n'est pas le bon Dieu, quoi. À un moment, il faut comprendre qu'on est limité, quoi. Hein? Et qu'on a parfois aussi besoin d'aide, qu'il faut savoir aussi aller la demander. Que l'humilité, c'est pas une faiblesse. Hein. Au contraire, hein, c'est une force. C'est une preuve de maturité. Bon. Alors. Bon, elle avance, hein, mais comme c'est chargé de son côté, c'est chargé depuis très longtemps. Je pense qu'il y a des choses vraiment... il y a des blessures qui doivent remonter de l'enfance, de l'adolescence. Il y a des choses qu'elle traîne depuis très longtemps. Et plus ce qu'elle vit actuellement qui vient... voilà, ça fait une espèce de cocktail explosif où... elle n'a pas eu d'autre choix, n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de se mettre en face de tous les choix qu'elle a fait, qui l'ont menée là où elle en est aujourd'hui, du fait qu'elle ne peut pas tout contrôler aussi, et que il y a peut-être des choses à changer, quoi. Un peu beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? J'aimerais un nouveau départ avec toi. Je mets les choses en place pour qu'ils se produisent. Bon. Vous ne quittez pas son esprit. Hein. De toute façon, dans toute cette confusion, ce brouhaha, vous ne quittez pas son esprit. Vous êtes toujours dans un coin de sa tête. Hein. J'ai envie de venir te voir, mais j'hésite. Donc voilà, les amis, cette personne elle a envie de venir vous voir, elle y pense tout le temps, mais voilà. Elle se stoppe au dernier moment, il y a trop de questions, trop de peur. Elle est pas... C'est pas prêt, quoi, encore. Hein. Donc là, on vous dit bien, votre histoire est en mode incubation. Cette personne vous dit, je veux te dire que bientôt, et grâce à ce temps, elle aboutira à quelque chose de merveilleux. Bon, c'est un peu comme si cette personne, il ou elle, votre autre, a dû traverser certains événements... assez importants, assez bousculants, qui l'ont amené en fait à regarder ce qu'elle ne voulait pas voir. Qui l'ont amené à faire certains constats évidents et également de faire les démarches et de s'occuper de certaines choses qu'elle laissait traîner, en essayant de trouver un équilibre d'une autre manière en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de se préoccuper des démarches importantes, des problèmes de fond, et de s'en occuper et de regarder les choses en face, cette personne a préféré fuir et choisir la facilité pour aller se réfugier dans des relations superficielles, des choses comme ça en fait, qui ne lui demandaient pas de s'engager, qui ne risquaient pas de mettre en péril son contrôle. Enfin, elle avait l'impression de contrôler en tout cas. Bon, je crois que là, elle commence à comprendre que non, quoi. Elle ne contrôle pas tout. Et elle ne contrôlera jamais tout. Hein, c'est comme ça. Bon, en tout cas, elle a envie de venir vous voir. Elle y pense à chaque fois. Et puis, voilà. Elle a trop de peur, trop de choses. De toute façon, elle a encore beaucoup trop de choses à régler, je pense. Mais elle y pense tout le temps, en fait. Hein. Donc, en tout cas, on vous dit ici, ce que je disais tout à l'heure, c'était que elle avait besoin de passer par ça. Ça, c'était prévu pour elle, afin qu'elle lâche le contrôle, afin qu'elle prenne conscience de certaines choses qu'elle regarde en face, qu'elle ne voulait pas regarder en face, et qu'elle se charge de ce qu'elle devait faire il y a déjà
longtemps en fait, parce que je pense qu'il y a longtemps qu'on guide cette personne à quitter certaines situations, à s'éloigner de certaines personnes, à quitter certaines relations, mais elle ne le faisait pas. Voilà, elle ne le faisait pas. Donc, ce temps d'incubation-là, c'est pour que il ou elle, voilà, voie les choses en face, s'occupe de ce qu'elle aurait dû faire déjà depuis longtemps et remettre en question sa vision des choses. C'est tout ça en fait. Hein. Alors, pour la suite, on vous dit une mise au point. Certaines mises au point sont nécessaires pour peaufiner nos retrouvailles. Il y a beaucoup de choses il y a pas mal de choses à ajuster. Hein. Alors, cœur fermé. J'ai fermé mon cœur à l'amour, car trop de situations douloureuses m'y ont conduit. Je suis en pleine dualité entre mon cœur et mon ego. Voilà, exactement. Bon, mais c'est ça. Hein. Cette personne ne veut pas lâcher le contrôle. Elle veut rester dans cette impression de pouvoir artificielle qu'elle s'invente. Hein, qu'elle s'invente. Elle n'arrive pas à lâcher prise, en fait, et à écouter son cœur, ce que son cœur lui dit. Il y a des personnes qui font des mauvais choix. Enfin, des mauvais choix. Quelque part, chaque personne a son rôle. C'est juste qu'il faut savoir les quitter à temps, avant qu'elles fassent encore plus de mal, en fait. Elles ont certaines choses à vous apprendre, et puis après, il faut arriver à partir, en fait. Plus vous allez rester, si vous n'êtes pas fait pour rester avec cette personne, et si cette personne est toxique, plus vous allez rester, plus elle va vous détruire, en fait. Donc, il faut arriver, voilà, à partir à temps. Mais, parce que le problème qui se pose après, c'est que quand on a souffert énormément avec certaines personnes qui étaient toxiques, on se dit qu'en fait, ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'il ne faut plus écouter son cœur, puisque quand on a écouté son cœur, en fait, ça nous a mené là. Mais c'est pas pareil, en fait. Parce que quand vous allez passer après par ces personnes qui sont toxiques, et que vous allez réussir à partir, quand vous allez réussir à partir, ça voudra dire que vous êtes capable, en fait, de penser, de ressentir, de voir les choses différemment. Parce que cette personne vous aura appris à vous aimer, à vous prioriser, à faire de vous votre priorité. Mais quelque part, ça ne peut que se passer différemment, puisque ces personnes-là, voilà, même si c'est extrêmement difficile, quelque part, vous auront, par la force des choses, réappris, rééduqué, dans le fait d'apprendre à vous aimer vraiment, à vous respecter vraiment, à poser des limites aux autres, à prendre soin de votre énergie, de votre équilibre, à vous faire passer en priorité, à vous servir d'abord vous, pour être en capacité après de réellement servir les autres, de prendre ce qui est bon pour vous et de rejeter ce qui ne l'est pas, de ne pas garder certaines personnes dans votre vie. Ça vous apprend énormément de choses en fait, quelque part. Et donc par la suite, quand vous allez vraiment être amené à être attiré par une nouvelle personne, ça sera certainement pas le même genre de personne. Puisque vous aurez réussi à remettre complètement les choses à l'endroit et tout va passer par vous en fait, par votre équilibre. Vous allez être en capacité en fait de voir ce qui vous correspond vraiment et de ce qui ne vous correspond pas. Et donc ce type de personne, vous n'allez plus vous en approcher. Vous allez sentir que voilà, c'est limité, il y a trop de... Et c'est ça que cette personne elle ne comprend pas, c'est que à un moment donné, c'est pas le cœur qui est dangereux, c'est le mental. Le mental doit être un outil. Il sert, voilà, quand il y a besoin, on se sert du mental, parce que ponctuellement, on en a besoin dans certaines situations, mais c'est nous qui devons dominer ce mental. On le prend et on l'utilise quand on en a besoin, et ensuite on le range. On fonctionne après à l'intuition et au cœur. Et cette personne-là, elle croit que si elle range son mental et qu'elle écoute son cœur, c'est la fin pour elle, quoi. C'est fini pour elle, quoi. Ça va être sa perte, quoi. Et donc là, elle est en train... tout est fait, en fait, pour lui faire comprendre qu'en fait, il faut changer complètement, en fait, à 360 degrés de sa vision des choses, parce que c'est complètement l'inverse, en fait, qu'il faut faire. C'est complètement le contraire. Bon, alors ici, elle vous dit, je te pardonne de ne pas me pardonner. Je t'ai fait souffrir, et je sais, et je le sais, mais pour avancer, nous devons se l'accorder mutuellement. Alors, accepte-le avec le cœur, pardonne-moi. Je pense que quand elle va venir vous parler, vous confier certaines choses, vous expliquer certaines choses, je pense aussi qu'elle va s'excuser. Alors, ici, elle vous dit « Je suis instable, il faut que je me réaligne.
ce n'est pas le bon moment pour moi pour construire quelque chose de stable actuellement. Voilà, donc pour l'instant, c'est encore difficile pour elle. Elle se sent attirée vers vous, c'est vraiment quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler, elle sent qu'elle a des sentiments qu'elle ne... Pareil, qu'elle ne peut pas contrôler, mais elle est trop chargée encore, là. Elle est trop chargée. Après, ça ne veut pas dire qu'elle va mettre 20 ans aussi pour travailler tout ça. Des fois, ça ne veut rien dire. Hein. Il suffit que... Parce que là, elle est vraiment dans une grosse transition, et même si c'est progressif, ça peut être intense, quoi. C'est-à-dire qu'il peut lui arriver des événements qui font que ça la secoue tellement que... Ouais, ça peut être assez brutal, oui. Ça peut être assez brutal, oui. Si vraiment il y a des choses qu'elle ne voulait pas quitter, alors que c'est pas bon pour elle, qu'elle n'est pas alignée avec elle-même, qu'elle ne se respecte pas, qu'elle laisse son entourage décider pour elle, ça va durer un certain temps jusqu'à un moment donné où là-haut ils vont lui dire « Stop, hop, on arrête. Tu descends, tu regardes ce que tu veux pas voir et tu t'occupes de ce que tu as à t'occuper pour toi-même. » Et ça peut être assez brutal, ouais. Donc ça ne veut pas dire forcément que là elle en a pour 10 ans, hein. Ça peut être quelques mois et puis travailler tout ça de manière très intensive. Parce que ici, après, pour finir, on vous dit, il y a un grand oui ici. Hein. Il y a un grand oui et il y a vraiment la carte du miracle qui sort. C'est la plus belle carte du jeu. Il y a plus de 110 cartes, je crois qu'il y en a 111. Et quand cette carte sort, c'est que vraiment, il y a quelque chose de beau à la clé, quoi. Hein. Cette carte est en quelque sorte le joker de ce jeu. Si vous la tirez, c'est que vous pensez que votre situation est vraiment désespérée. Mais elle annule toutes les cartes négatives. Votre cause a été entendue par l'univers. Sainte Rita, pour ceux qui ont ces croyances-là, sinon vous adaptez à vos croyances, veille sur vous en tant que patronne des causes désespérées, remerciez-la. Donc là, on est en train de vous dire que peu importe que ça peut paraître extrêmement compliqué, voire désespéré, on vous dit que c'est supervisé là-haut. Voilà, les choses n'arrivent pas par hasard. Je pense que cette personne travaille de manière intensive. Ça doit pas être facile pour elle, je pense. Hein. Parce que quand on prend trop de retard à fermer les yeux comme ça et à être dans l'illusion, quand on vous descend, c'est pas un truc ou deux qu'on va vous régler, quoi. C'est tout ce que vous avez caché sous le tapis, quoi. Ça peut être un peu hard, quoi. Mais voilà, c'est pour la bonne cause, quoi. C'est pour que cette personne arrive à s'élever d'un coup, en fait. Hein, qu'elle arrive à progresser et à... Là, moi, je vois carrément, je dirais presque un changement de vie, parce que une fois que cette personne aura un fonctionnement différent, elle ne pourra plus composer, en fait, avec certaines choses, certaines personnes. Ça va se faire tout seul, en fait. Et donc là, ouais, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Je vous la relis une deuxième fois, parce qu'elle est trop belle, cette carte. Cette carte est en quelque sorte le joker de ce jeu. Si vous la tirez, c'est que vous pensez que votre situation est vraiment désespérée. Elle annule toutes les cartes négatives. Votre cause a été entendue par l'univers. Sainte Rita veille sur vous en tant que patronne des causes désespérées. Remerciez-la. Voilà les amis, donc tous les espoirs sont permis, mais ne vivez pas dans l'attente. Voilà, c'est tout. Ne vivez pas dans l'attente des progrès de cette personne. Ne vivez pas dans l'attente d'une certitude du retour de cette personne. Vous devez être présent pour vous-même avant toute chose et continuer à avancer, voilà, sur ce qui est bon pour vous, sur vos projets. Et de toute façon, les choses sont... il s'occupe de lui ou s'occupe d'elle, là. Je pense que voilà. Il va revenir tout propre. J'ai rien dit, les amis, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon, allez. Bon, je vais vous laisser là, les amis. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Et puis, je vous dis au prochain tirage. Bisous, bisous. Ciao, ciao.